Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de la grâce et merci d'être là pour nous accompagner dans cette étude. Donc, baissons la tête pour la prière. Prions. Papa, nous te bénissons pour ces moments merveilleux dans ta présence. Merci pour ta grâce suffisante pour chacun de nous. Et merci pour l'espérance que nous avons dans ta parole. Nous prions que ces temps soient des temps merveilleux, des temps où ta parole va éclairer, le temps où tu vas nous tracer le chemin. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je prie, je demande que tu bénisses tous les téléspectateurs en ce moment. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes très heureux encore de nous retrouver pendant ces quelques minutes pour parler de la parole de Dieu. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de la touche divine pour la pureté de cœur. Alors, voyez, s'il y a un message, s'il y a un thème important et qui touche le cœur de Dieu, c'est celui-là, la touche divine pour la pureté de cœur. Regardons dans la parole de Dieu, Psaume chapitre 24, nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit là-bas, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Alléluia. Il dit, « Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. » Alors, en considérant un tel passage de la Bible, voyez, la pureté de cœur est le degré de la foi et de la marche chrétienne exigée de tous les croyants, véritablement nés de nouveau. Quand on parle de pureté de cœur, c'est la chose la plus fondamentale, la plus importante que Dieu voudrait voir dans la vie des croyants. Nous pouvons faire des exploits, nous pouvons avoir tous les dons, oui, mais si nous n'avons pas le cœur pur, tout ce que nous faisons est inutile. Et c'est comme si c'était des vêtements souillés. Mais Dieu demande à ses enfants d'être purs comme lui-même est pur. Alors, lorsque nous négligeons, la condition essentielle, la condition primordiale, la condition indispensable pour voir Dieu, non seulement ce n'est pas sage, mais ce n'est pas non plus conséquent. Voilà pourquoi nous considérons ce message en 3 points. Nous allons voir premièrement les prérequis de la pureté. Avant qu'on arrive à la pureté, quelles sont les choses qui doivent être prêtes déjà? C'est très très important. Deuxièmement, nous verrons le précieux sang de Christ et la parole pour l'opération. Alors, vous voyez, quand quelqu'un est malade, il a besoin de se confier au docteur, au chirurgien. Et le chirurgien va opérer et enlever le mal qui est dans une partie de son corps afin qu'il devienne un homme bien portant, une femme bien portante. Alors ici, c'est la même chose. C'est une opération chirurgicale, spirituelle, qui doit être opérée dans la vie de l'homme. Alors, voyons, le 3e point, c'est la préservation de toute souillure jusqu'à la fin. Si l'opération est effectuée et que nous sommes devenus, oui, purs de cœur, d'esprit et de conscience, nous avons besoin de nous préserver de toute souillure jusqu'à la fin. Premier point, les prérequis de la pureté. Première chose, c'est la nouvelle naissance. Voyez, nous pouvons parler des oracles de Dieu, nous pouvons chanter
les merveilles de Dieu. Mais Dieu veut voir, est-ce que nous sommes connectés à lui? Sommes-nous passés par la porte? Jean chapitre 3, nous lisons du verset 3. Il nous dit là-bas, Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Mais Nicodème ne comprenait pas ce langage. Naître de nouveau, c'était un grand, il faisait partie du Sanhédrin. Mais qu'est-ce que Nicodème a dit? Un homme imposant, un homme de la loi. Il dit, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est vieux? Est-ce qu'il peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà ce qui se passe généralement. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, mais comment peut-on naître de nouveau? Comment s'opère le changement de cœur, de vie, de comportement, de priorité? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose de surnaturel que nous devons sentir? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? L'eau et l'esprit, l'eau c'est la parole. Vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu qui révèle la nature de Dieu, sa sainteté, sa pureté, son attente des hommes. La parole de Dieu qui présente l'humanité dans ses péchés, dans ses souillures, dans sa dépravation. Et la parole de Dieu qui nous donne la solution à cela parce que la souillure, la dépravation nous éloigne de Dieu. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a la solution. Jésus est mort à la croix. Alors, lorsque quelqu'un entend cela, il vient à Jésus en disant, oh Seigneur, je te remets mes péchés. Alors, il nous donne la justice. Voilà comment on est de nouveau. Donc, la parole de Dieu va agir dans notre vie. Le Saint-Esprit va nous convaincre du péché, ce qui nous amène à la repentance. Et la repentance nous amène à la justification. Et alors, on devient maintenant enfant de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume. C'est un prérequis. Beaucoup de personnes vont courir après la pureté de cœur, mais ils seront ou elles seront déçues parce qu'elles ne peuvent pas parvenir à cette pureté de cœur tant qu'on n'est pas rentré par la porte. Deuxième chose, c'est le brisement du pont arrière et de tous les liens et les alliances. Parce qu'en étant dans le péché, en vivant selon le train de ce monde, le diable nous a conduits à créer des alliances, à tisser des alliances, à faire des choses compromettantes. Alors en ce moment, nous avions une certaine habitude, un certain plaisir, et nous sommes attachés à cela. Cela est inné à nous. Alors, une fois que nous venons au Seigneur et que nous avons demandé pardon au péché et que le Seigneur nous a lavés et purifiés, nous avons besoin de briser le pont. Pour dire quoi? C'est fini. Cette nature dans laquelle je me trouvais et ce transfert des ténèbres à la lumière que j'ai bénéficié, il n'est plus possible de retourner en arrière. Donc, tout ce qui peut nous amener en arrière, les alliances, les mauvaises amitiés, les mauvais comportements, ces mauvais désirs et même ces camaraderies, nous brisons cela pour que nous puissions avoir un seul regard devant nous à la croix. C'est tellement important. Alors vous savez, il y a une armée qui était en guerre contre une autre armée et le général a regardé. Il a vu que son armée était menacée. L'autre armée venait avec force, puissance, pour détruire son armée. Et alors, en regardant par derrière, il y avait un pont. Et le général a dit, mais s'il y a une échappatoire, s'il y a possibilité de partir en arrière, c'est sûr que les soldats risquent de passer par le pont. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté le pont. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est la vie ou la mort. Soit vous avez la victoire, soit vous êtes détruit. Et alors, en ce moment, quand les soldats ont vu que le pont était sauté,
Alors, ils se sont déterminés. Et dans cet acharnement, les soldats ont vaincu l'armée ennemie. Et alors, ils ont remporté la victoire. Voilà comment nous devons couper les ponts par derrière. Toutes les habitudes, tous les péchés, tous les liens et toutes les alliances doivent être brisés afin que nous puissions garder la foi et demeurer, oui, enfants de Dieu. Troisième chose, c'est la séparation d'avec le monde. Vous voyez, le monde avait créé un ensemble de choses. En nous, nous avons besoin de dire, à partir de maintenant, c'est fini. Regardons Jean chapitre 2, le verset 15 qui nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du monde, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Oh, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Dieu. Voyez, le monde est sous la pression de Satan. Tout ce que nous voyons, les rites dans le monde, les coutumes dans le monde, les façons de traiter les choses dans le monde, c'est sous l'empire de l'ennemi de Dieu qui a imprimé son caractère, sa façon de voir les choses, et tout est empreint de mal et de péché. Il dit, n'aimez pas le monde, ni la façon de faire dans le monde, ni les amusements du monde, ni le péché du monde, ni la réjouissance du monde. Parce que si vous aimez ces choses, nous sommes alors en inimité avec Dieu. Donc la séparation totale d'avec le monde. On peut même regarder encore Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques 4, verset 4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez, ça devient comme une pression des enfants de Dieu quand on parle du monde. Alors, les enfants de Dieu ont le cœur lourd en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes dans le monde. Mais la Bible est claire. Le monde est sous l'empire du diable. Et voilà pourquoi nous avons besoin, une fois que nous venons dans le royaume, transférés dans le royaume, nous devons chercher, mais quelle est la vie du royaume? C'est cela, la vie du royaume de Dieu. Et nous devons maintenant épouser, avoir pour priorité la vie du royaume, être affectionné aux choses d'en haut, être attaché à faire plaisir à Dieu et en marchant dans la vérité et dans la justice. Le monde marche dans le mensonge et dans la cruauté. Nous devons marcher dans l'amour et marcher dans la fidélité à notre Dieu. C'est complètement contradictoire. Voilà pourquoi nous avons besoin que la grâce de Dieu abonde dans notre vie. Quatrième chose que nous devons faire, c'est la consécration totale à Dieu. C'est cela. Parce qu'on ne peut pas changer notre nature. C'est lui qui l'a fait. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et Dieu dit, vous devez être quoi? Nous sommes devenus ce qu'on appelle la propriété de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Gloire à Dieu. Mais vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui veulent encore revendiquer leur droit d'appartenance à eux-mêmes pour faire ce qu'ils veulent, pour ne pas obéir à la parole de Dieu. En ce moment-là, nous ne sommes pas une propriété de Dieu, mais sinon, si nous sommes complètement consacrés, de grandes choses vont se passer. 1 Samuel chapitre 1, le verset 26. Il dit là-bas, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé ma prière, et que je lui adressais. Alors, aussi, je veux le prêter à l'Éternel, ou ça veut dire, je veux le consacrer à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous imaginez une femme, Anne, qui n'a pas d'enfant, une femme stérile,
Et tout le monde se moquait d'elle. Même sa coépouse se moquait d'elle. Elle a crié à Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Oui, un garçon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient et dit, je donne cet enfant à Dieu. Alléluia. Je remets cet enfant à Dieu. Elle donne cet enfant au Seigneur. Elle consacre cet enfant et dit, désormais c'est fini. L'enfant ne pourra plus revenir à la maison. L'enfant reste là. C'est une consécration. C'est une dédicace. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous puissions donner notre vie à Dieu, donner notre temps à Dieu, donner tout et Dieu devient notre priorité. Alors, en ce moment, il y aura des exploits. Deuxième point, le précieux sang de Jésus ou de Christ et la parole pour l'opération. Comment peut-on devenir pur? Comment notre cœur peut-il être lavé de toutes les souillures? Alors, regardons 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Christ nous lave de nos péchés extérieurs. Quand nous venons au Seigneur, le sang de Christ va nous laver, enfant de Dieu, mais aussi il va laver nos péchés intérieurs. Et quand on parle de pureté, c'est la purification de la conscience, c'est la purification du cœur, c'est le changement des objectifs et toutes les motivations connaissent un changement. C'est cela, on parle de pureté. Regardons Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous lisons le verset 12 et le verset 13. Donc, au salut, le sang de Jésus va laver nos péchés extérieurs et nous sommes rachetés. Et quand nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous allons soupirer d'après la nature de Dieu, ce qu'on appelle la sainteté ou la sanctification. C'est le fait qu'une deuxième œuvre de la grâce de Dieu vient dans la vie du croyant, maintenant croyant, afin que les impulsions pécheresses soient enlevées et que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, afin que toutes les idoles du cœur soient enlevées, afin que nous puissions nous consacrer à lui totalement, l'aimer de tout notre cœur plus que tout. Alors on dit en ce moment, rien ne peut résister parce que nous sommes enfants de Dieu et nous vivons par la foi et rien ne peut nous amener en arrière. Hébreux chapitre 13, le verset 12, il dit maintenant, car, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous voyez, non seulement le sang de Jésus va nous laver de péché extérieur, mais aussi ce sang-là, c'est le même sang qui va opérer la sanctification. Il dit au verset 13, sortons donc pour aller à lui. Nous devons aller à lui. Allons à la croix, au calvaire. C'est vrai, ce n'est pas physique maintenant. Nous devons regarder à la croix en disant, mais Jésus est bon à la croix pour moi. Et pourquoi je peux être enfant de Dieu et mon cœur n'est pas pur? Pourquoi je suis dans la souillure tout le temps? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre le péché? Pourquoi je tombe et je me relève? Non, Seigneur, aide-moi. Touche-moi maintenant par la puissance de ton esprit. Et nous allons au calvaire en disant au Seigneur que ce sang qui coule encore au calvaire puisse encore me toucher dans ma conscience, dans mon cœur et dans mon âme. Et alors, automatiquement, la puissance du Dieu vient et nous sommes libérés du péché. Et il y a aussi la parole. Alors, voyons Jean chapitre 17, le verset 17. Jésus priait, disait ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, voilà pourquoi nous disons, le précieux sang du Christ et la parole pour l'opération. Donc, il y a une combinaison de la puissance du sang de Jésus, de la puissance de la parole de Dieu et qui nettoie, qui enlève le péché adamique et nous sommes libérés. Ésaïe chapitre 6. Voyez là-bas, quelque chose de fondamental s'est passé dans la vie de ce prophète de Dieu. Ésaïe
chapitre 6, lisons à partir du verset 4. Là-bas, que s'est-il passé? Il dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement et la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors, maintenant, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touchait ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Voyez, ton iniquité, ce n'est pas deux, pas trois, mais c'est la nature adamique qui est ôtée et le péché est expié par la puissance venant du trône de Dieu. Je prie que cela vous arrive en ce moment au nom de Jésus. Troisième point, nous parlons de la préservation de toute souillure jusqu'à la fin. Lorsque l'opération a lieu et que notre corps est purifié, nous avons non seulement le passeport, mais nous avons le visa. Nous sommes prêts pour le ciel. Quand la trompette sonne, nous montons au ciel. Quand quelque chose arrive et que même c'est la fin du monde et que le Seigneur vient pour prendre son église, pour laisser maintenant les impénitents dans la grande tribulation, notre corps est pur, alors nous allons au ciel. C'est extrêmement important. Regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, il dit là-bas maintenant, puisque nous sommes lavés dans le sang de Jésus, notre conscience est purifiée et que notre cœur est purifié, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit maintenant, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous sommes justes maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Pourquoi y a-t-il un mélange entre l'iniquité et la pureté? Non. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce n'est pas possible. Quand la lumière apparaît, les ténèbres s'en vont. Ça, c'est la loi universelle. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ est le roi. Christ est le Seigneur des Seigneurs. Christ est la deuxième personnalité divine. Mais Bélial, c'est Satan. Quel rapport y a-t-il? Est-ce que les deux peuvent être là en train de causer? Non. Quelle part a-t-il le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, maintenant, né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, purifié, le Saint-Esprit habite en nous de manière permanente. Il dit maintenant, quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Quelqu'un qui n'est pas sauvé, alors il a des idoles dans son cœur, il a le péché dans sa vie. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit, c'est pourquoi. C'est extrêmement important. C'est pourquoi. Il y a des raisons pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez. Lorsque les gens vous disent, allons faire ceci, tu dis, non, je ne peux plus faire ça. Le mal aura sa rétribution. Le péché va atteindre le pécheur. Je ne peux pas le faire. Viens et nous allons arranger les choses. Non, ce n'est pas possible. Nous devons nous démarquer parce que nous sommes des habitants du ciel. Et le Seigneur nous a lavés par son sang. Pour cela, alors, c'est extrêmement important. Nous devons garder le cœur pur jusqu'à la fin. Matthieu, chapitre 5, et le verset 8. Il nous dit là-bas. Matthieu, chapitre 5,
Et le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Alors quand vous lisez un tel verset, vous allez dire, mais comment je peux ne pas avoir le cœur pur? Parce que c'est la condition pour voir Dieu. Quel est le prix à payer pour avoir le cœur pur? Christ a déjà tout payé. Il suffit seulement que nous prions, que nous désirions, que nous demandions. C'est gratuit, c'est une œuvre de grâce donnée à ceux qui supplient d'après la sainteté de vie, la touche divine qui vient maintenant pour nous amener à cette nature de Dieu, qualifiée pour le ciel, prêt pour être enlevé lorsque nous serons alors à cette phase-là. Alors voilà pourquoi nous sommes interpellés. Croyants, nous sommes interpellés. Nous qui ne sommes pas encore avec le Seigneur, nous sommes interpellés parce que sans la pureté du cœur, nous ne pouvons pas voir Dieu. Que ferons-nous alors? Alors, croyants qui continuent encore de flirter avec le péché, Dieu nous dit non, revenez. Revenez, enfants errants. C'est cela. Il nous interpelle. Revenez. Son amour nous appelle. Venez à lui. Et soyez purifiés par le sang et purifiés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier maintenant. Et je vous invite à vous incliner dans la prière et dire à Dieu, j'ai entendu et je crois. Ce n'est pas de l'amusement parce que celui qui va se tromper, il ne pourra plus corriger. Ça sera trop tard. Les gens se rendront compte que la parole de Dieu est irréversible, inchangeable. Mais ça sera trop tard. Mais maintenant, si nous pouvons dire au Seigneur, je me soumets à ta parole. Baissons la tête pour la prière maintenant. Dieu nous rendra le cœur pur. Certainement, comme nous désirons et soupirons, il en sera ainsi au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour les téléspectateurs qui ont entendu ta parole. Ils ont entendu qu'il y a des prérequis. La nouvelle naissance, la pureté du cœur, mais ils ont entendu qu'il faut se séparer d'avec le monde. Et maintenant, ils crient à toi, Seigneur, afin que le sang fasse son œuvre dans leur vie, la parole de Dieu fasse son œuvre dans leur vie. Je prie, Seigneur, touche-les maintenant par ta parole, amène-les à cette étape où le péché n'a plus le devoir, le droit, n'a plus le pouvoir sur eux, et que maintenant ils dominent. Ils vivent dans la pureté, dans la sainteté, aimant Dieu de tout leur cœur, s'affectionnant aux choses d'en haut et prêts pour le ciel. Père, merci parce que c'est fait. Accomplis cette œuvre dans leur vie et glorifie ton nom au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.